film hors compétition de Guy Maddin, Evan Johnson et Galen Johnson, très très bien accompagné dans un casting merveilleux composé de Cate Blanchett, de Denis Ménochet, que vous voyez à l'image, le français. Et tourné principalement en Hongrie. Hors compétition. Les réalisateurs, Vous savez, Guy Maddin a aussi fait un film qui s'appelle Dracula. Ah oui, bien Galen sûr. Johnson. Voilà les réalisateurs. 2 des 3 réalisateurs. Guy Maddin à droite. On bien a oublié sûr. Alicia Vikander au casting, même si elle n'est pas sur le tapis rouge. Ne l'oublions pas, l'actrice du jeu de la reine qui était présentée l'année dernière en compétition. La deuxième Lara Croft après Angelina Jolie. Denis Ménochet, l'acteur qui a joué dans Asbestas. Et dans le film Jusqu'à la garde de Xavier Legrand avec Léa Drucker. Qui avait dans un remporté rôle, le Lion d'Or, festival de Venise. Souvenez-vous, un film sur la violence sur la violence conjugale. avec Léa Drucker. Vous l'avez dit. Alors Guy Maddin, c'est un cinéma de l'absurde, un univers décalé, pas exactement de l'absurde. Oui, on n'est pas chez Quentin Dupieux, bien sûr, mais redonnez-nous 2-3 clés quand même sur son cinéma. Qu'est-ce qu'on y trouve? C'est excentrique. Un cinéma qui n'est pas du tout politiquement correct, mais quand même enthousiaste. Et avec une, on va dire, une innocence presque enfantine. Guy Maddin, on l'appelle aussi le faiseur excentrique d'objets filmiques. Ah, j'adore cette formule. Qu'est-ce que vous nous conseilleriez de découvrir comme film de Guy Maddin Alors, il y en a si un on que connaissait j'aime pas particulièrement, complètement décalé. C'est The Saddest Music in the World. Un film de quelle année? Alors ça, je ne peux pas vous dire, mais en tout cas, je me souviens très bien de ce film où le noir et blanc devient bleu et orange. Ah oui. Voilà, l'équipe est soudée, elle s'apprête à grimper l'escalier pour rejoindre l'équipe du festival, pour ensuite pénétrer dans le Grand Théâtre Lumière. Pour un cinéma très stylisé, mais qui ose tout, avec des flous, des pellicules brûlées, vieillies, pour les réalisateurs, des vieilles bobines. Guy Maddin, Evan Johnson. Rappelons que Cate Blanchett a été présidente du jury long métrage ici en 2018, que Denis Ménochet était membre du jury l'année dernière. Tout ce petit monde-là connaît parfaitement les règles du Festival de Cannes, la culture, si j'ose dire, Denis Ménochet, qui était membre que c'est un grand plaisir de les revoir ici sur la Croisette. On peut citer d'autres films de Cate Blanchett. Elle sera l'année prochaine dans le prochain film de Steven Soderbergh qui s'appellera Black Bag. Elle était dans Don't Look Up, hein, bien sûr. Oui, avec Meryl Streep, Leonardo DiCaprio et ce casting Ocean's 8. Elle était dans avec Mowgli. toutes ces autres femmes et notamment Rihanna. Enfin, elle était dans Mowgli. Elle a prêté sa voix et on lui a pris capturer ses mouvements, comme on dit. Et elle ne jouait pas Bagheera. Ah si, peut-être. Elle a fait la voix dans Pinocchio de Guillermo del Toro. Ah, superbe Pinocchio. Très très belle version. C'est évidemment l'actrice du talentueux Mr. Ripley d'Anthony Minghella en 1999. Et puis c'est, j'ai envie de dire, le talentueux Mr. Ripley, non? comment? Vous savez ce que c'est? Oui, bien sûr, c'est l'adaptation Le plein soleil. Le plein soleil. Et puis c'est bien sûr la camarade de jeu, si je peux dire, de Todd Haynes. Carole, notamment. Todd Haynes à qui le Centre Pompidou a réservé une grande rétrospective il y a quelques mois. Todd Haynes qui était ici l'année dernière. Avec Julianne Moore et Nathalie Portman. C'était l'année dernière ou... Ouais, exactement, c'était l'année dernière. Cate Blanchett, c'est aussi l'actrice de Blue Jasmine de Woody Allen. Et vous parliez de Todd Haynes l'année dernière, c'était May December avec Julianne Moore. Exactement. Très 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 beau film.
musique étrange, aussi étrange que les films de Guy Maddin. Cette fois, il a co-signé le film avec deux jeunes cinéastes, Evan et Galen Johnson. Cate Blanchett, Denis Ménochet. Au casting également, Nikki Amuka Bird et Roy Dupuis. Mais aussi Alicia Vikander qui n'est pas là ce soir. Thierry Frémaux se prépare à les accueillir. Thierry Frémaux, en bon cinéphile, est un fan de Guy Maddin. Ah oui? Tout à fait. Guy Maddin, c'est Tales from the Gimli Hospital en 1988. C'est aussi The Saddest Music in the World dont je vous parlais tout à l'heure. Winnipeg, mon amour. Brand Upon the Brain, ou alors Des trous dans la tête en français. Vous voyez, même ces titres sont décalés. Et puis, on a parlé d'Alicia Vikander, qui n'est pas là sur le tapis, mais qui est dans le film. C'est aussi la série Irma Vep d'Olivier Assayas. Hein. Oui, adapté de son film, en fait. Ouais, tout à fait. Avec Maggie Cheung. Irma Vep, c'était à Cannes, ici. C'était son film avec Maggie Cheung. En 2022. Grande actrice chinoise. Ex-compagne aussi du cinéaste. Alors, est-ce que vous saviez que Guy Maddin a organisé avec le centre Georges Pompidou à Paris une performance artistique reconstituant le tournage de films fantômes dans une proposition intitulée Spiritisme. Ah non, j'adore. Voilà. C'était quand? C'est en 2012. D'accord. Centre Pompidou à l'honneur ce soir. Centre Pompidou de Paris, puisqu'il en existe un à Metz, très très beau. Bâtiment de Tadao Endo. Mais ce n'est pas l'objet, puisque nous nous apprêtons à découvrir ce film hors compétition. Denis Ménochet à l'image, Cate Blanchett qui monte les marches dans une robe couleur d'Oscar, et ça tombe bien, elle en a eu deux. Elle a Un aussi pour joué Blue dans Jasmine de Woody Allen, pardon, Oui. je le Non, répète. elle a été Et le oscarisée deuxième pour ça. Le deuxième, j'ai un trou. C'était meilleur second rôle. Bah, c'est pas tard du coup. non. Aviator. Aviator, De bien sûr, de Scorsese. Oui, oui, tout à fait. Rumors, présenté ici à Cannes, hors compétition, ce soir. Cate Blanchett, qui est aussi chevalier des arts et des lettres. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Pourquoi on ne dit pas chevalière? Rendez-vous pour la Bah, cérémonie. bonne question. Les femmes au balcon. On se la posera demain. On les laisse entrer dans le palais des festivals. On se retrouve, nous, tout à l'heure pour une dernière montée des marches, une séance de minuit tout à fait prometteuse, celle d'une actrice qui passe derrière la caméra et qui s'appelle Noémie Merlan. À tout C'est à son l'heure. deuxième film, elle. Bien sûr. Au revoir, Olivier.
d'accord, ok. Il faut que j'active. Ok.